Bonjour Mickaël. Bonjour Bonjour, Patricia. bonjour à tous. On se retrouve sur Successful Parentpreneur pour continuer notre série sur l'optimisation des processus. Et aujourd'hui, nous allons traiter ce qu'il faut mettre en place pour que, en tant que chef d'entreprise, vous puissiez prendre de meilleures décisions. Et puis, comme j'ai beaucoup parlé dans les 2 vidéos précédentes, je vais laisser la parole à Mickaël. Donc c'est à moi de parler beaucoup cette fois-ci, hein. Ça va être C'est ça, difficile pour moi qui tu suis as tout très compris. introverti, discret. Alors, j'ai pris la décision moi-même de commencer. Ça n'a pas été facile hein, en tant qu'introverti, mais voilà. Vu qu'on est bien organisé, j'ai pu prendre la décision. Voilà. Alors, trêve de plaisanterie, le fait d'aller optimiser vos processus et surtout l'organisation, en quoi ça peut être un avantage de pouvoir prendre de meilleures décisions, de pouvoir plus facilement prendre des décisions. Comme on l'a dit dès le départ dans la première vidéo, comme on l'a dit dans la deuxième, comme on l'a dit dans la troisième, et je vous le redis dans la quatrième, plus les choses sont claires, plus les choses sont concises, plus ça va être facile de prendre des décisions. Pourquoi? Quand vous savez où vous en êtes, donc là où vous vous trouvez, la distance qui vous sépare de là où vous voulez aller, et quand je vous dis de là où vous voulez aller, je parle de vos objectifs, aussi bien journaliers, mensuels, trimestriels, annuels, stratégiquement parlant sur 3 à 5 ans. Vous voyez, il y a différents types de niveaux où on va aller mesurer les choses, on va aller structurer les choses dans votre plan. Et bien, quel que soit le niveau où vous vous trouvez, plus les choses seront claires, plus ça va être facile à vous en tant que dirigeant, et surtout à vos employés, surtout à vos clients, de pouvoir prendre des décisions. Pourquoi? Parce que par le biais de la communication, par une communication claire, vous allez pouvoir finalement aller justement communiquer ces informations sur l'état actuel, la position actuelle où vous vous trouvez dans votre business, les objectifs à atteindre, le plan, la manière dont vous allez atteindre ces objectifs. Plus vous allez facilement communiquer ces choses, plus les décisions vont être simples à prendre. Pourquoi? Prenons un bon exemple. Vous parlez dans la vidéo numéro 2, je crois, ou la numéro 3, par rapport au changement sur le marché. C'était la vidéo numéro 2. On vous disait que les changements externes actuels qui peuvent finalement vous obliger à changer votre plan de route, eh bien, en changeant votre plan de route, mais si vous savez où vous voulez aller, chacun dans la boîte va pouvoir se dire, OK, on prend peut-être une autre route, mais on sait où on veut aller. Et on sait que cette route, ce nouveau changement dans le plan, va m'emmener quand même on a quand même le même but derrière, même si on sait que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ce n'est pas parce que vous avez dit dans la théorie que vous vouliez aller ou faire tel ou tel objectif ou d'atteindre tel ou tel objectif, ce n'est pas spécialement que vous allez l'atteindre. Mais on sait où on veut aller, on sait pourquoi on y va et on sait comment on y va. Et quand les choses sont claires, quand les choses sont concises, c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions. Parce que vous savez très bien comment ça se passe. Bien souvent, ce n'est pas vous qui vous en rendez compte que les choses ne se déroulent pas comme prévu, qu'il y a un changement. Vos employés ou vos chefs de direction, vos chefs, tout simplement, enfin pas vos chefs, mais vos chefs d'équipe, vont vous informer finalement qu'il y a eu une situation imprévue au niveau des ventes, une situation imprévue, un problème technique au niveau du marketing. Un envoi de mail n'a pas fonctionné. Un retour sur formulaire n'a pas fonctionné correctement. Ou alors, il y a eu des clients qui ont un problème au niveau du service client et qui se sont plaints, qui ont peut-être supprimé un abonnement, qui ont décidé d'aller chez les concurrents. Comment réagir à ce genre de choses si vous ne savez pas quelles sont les personnes concernées, quand vous ne savez pas où vous vouliez aller avec eux, quels étaient les objectifs, quand vous ne savez pas comment vous deviez vous y prendre. Si vous faites les choses au doigt mouillé, eh bien, c'est trop grossier, c'est pas suffisamment précis. Et par rapport à ça, il est vachement important de pouvoir être en clair, et c'est justement ce qu'on fait avec vous quand on travaille ensemble, c'est d'aller apporter cette clarté, cette structure, cette organisation, cette efficacité qui finalement va vous permettre de pouvoir réagir en temps et en heure. Si vous êtes mal structuré, vous allez avoir besoin de plus de temps, de plus de compréhension, de devoir aller informer vos équipes en temps et en heure. Et ce n'est pas sur le moment qu'il faut informer, c'est à l'avance. Comme ça, tout le monde sait où on va, pourquoi on y va et comment on y va. Et en ayant cette clarté-là, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir prendre de meilleures décisions parce que les choses sont claires. Et si vous avez des employés qui ne sont, malgré le fait que tout ça se soit fait et qui n'arrivent pas à prendre des décisions, eh bien, c'est que vous avez les mauvaises personnes à la bonne place. Ou peut-être les bonnes personnes, mais à la mauvaise place. Vous voyez où je veux en venir? Bien souvent, on a tendance à se dire « Ah, mais elle ou lui, il peut faire ceci aussi. » Est-ce que vraiment ils ont les capacités? Est-ce qu'ils ont vraiment l'envie de le faire? Est-ce que vous leur avez vendu un objectif, une vision, une mission derrière tout ça? Et pas seulement
fais 2 millions de chiffre d'affaires cette année avec l'équipe de vente. Tu es un bon vendeur, tu vas être un bon chef ou une bonne chef d'équipe. Non, c'est pas parce que vous êtes bon sur le terrain que vous serez bon en tant qu'entraîneur. C'est pas parce que vous êtes bon en tant que voleur, vous serez bon en tant que chef d'équipe. Vous n'êtes plus dans la vente. Vous vous responsabilisez du personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le genre de choses qu'on va finalement aller observer, analyser dans notre audit. C'est le genre de choses qu'on va aller optimiser. Et on va vous aider finalement à apporter de la clarté, de la structure, de la documentation, un système, des systèmes au niveau des processus, des systèmes des systèmes, des logiciels, je veux dire, qui vont vous aider finalement à vous soutenir en fond, de façon à ce que vous concentriez plus, vous, en tant que chef de business, en tant que directeur ou directrice, de pouvoir, ou gérant même, hein, c'est le bon terme, de pouvoir vous concentrer sur le business plutôt que d'être dans le business. Et quand vous n'êtes pas dans l'opérationnel, la tête dans le sable, en train de regarder qu'est-ce qu'il y a dans le sable, ou dans l'opérationnel, hein, métaphoriquement dit, et que vous êtes un peu plus en recul, vous allez pouvoir, au lieu de voir des points gris partout, vous allez prendre 2-3 pas de recul et voir finalement un éléphant au lieu de voir que du gris. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pris du recul et vous voyez la situation d'ensemble, votre business, et pas seulement chaque département où vous êtes actif. Et vous négligez à gauche, à droite dans les départements parce que vous n'y êtes pas. Par contre, si vous prenez 2-3 pas de recul, un peu de distance, vu d'ensemble, vu du dessus comme un satellite, et vous allez pouvoir zoomer avec nous, à vos côtés, ou tout seul, hein, par rapport à nos formations. C'est aussi possible de le faire chez nous, de le faire avec une certaine autonomie, de pouvoir aller analyser ce qui est nécessaire d'être analysé, soit à nos côtés ou alors en autonomie, et puis finalement pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà. Je pense avoir résumé finalement les avantages qui me viennent comme ça, de manière imprévue, ou enfin en improvisant les points que je vois en avantage. Patricia, tu as quelque chose à rajouter? Alors oui, moi je vais ajouter des choses parce que comme nos vidéos bizarrement sont bien faites, qu'elles suivent un plan, un processus, hein, Oui. on va pouvoir faire la jonction maintenant de tout ce qui a été dit avant. À savoir, à partir du moment où vous êtes capable de prendre une décision simplement, vous êtes également, comme a dit Mickaël, capable de la communiquer. Ça va faire quoi? Ça va faire qu'en période de changement, là où on entend les employés et les bruits de couloir qui se développent, ah, on va licencier 10 personnes, service marketing, oh, et où tout le monde a le stress qui augmente, hein, se dit oh là 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 là, quand est-ce que va venir mon tour, et puis bloque sur le fait que son tour va venir plutôt que de bloquer sur le travail à faire, ça va vous permettre de réunir tout votre petit monde et puis de leur dire, moi il y a une question que j'adore, alors ça fait toujours rire mes enfants parce que quand on fait un problème, qu'il soit de mathématiques ou de français, je commence toujours par là, qu'est-ce que l'on sait? Et à partir du moment où vous êtes capable de prendre une décision rapidement, ça veut dire que vous avez la réponse à cette question. Et cette question, dans une entreprise en période de changement, elle est juste magique parce que vous allez répertorier face à vos employés tout ce que vous savez. Et là, tout d'un coup, vous allez voir le soufflet de la rumeur qui fait pchit, ça se dégonfle. Cool. Ouais. Parce que tout d'un coup, la rumeur n'est plus fondée sur rien. Parce qu'une rumeur, il ne faut pas oublier qu'en temps de changement, finalement, elle devient réalité, mais à la base, elle n'est qu'une rumeur parce que les gens ont peur. Et quand ils ont peur, ils ne sont plus capables de faire quoi que ce soit. Et la peur, c'est l'étape ultime du stress. Donc, ou c'est celle qui va déclencher, entre guillemets, les réactions physiologiques. Mais disons que les deux sont très, très intimement liés. Donc, à partir du moment où vous êtes capable de prendre, vous, en tant que chef d'entreprise, une décision rapide, vous êtes capable de déstresser vos employés et de leur faire vivre sereinement la période de turbulence que vous allez traverser. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Vous voyez la complémentarité à ce niveau-là. Et comme nous, on le fait en équipe, c'est important de le faire aussi avec vos employés. Laissez-leur plus de place dans les décisions de changement. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on doit changer pour être encore meilleur vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis du dirigeant ou de la dirigeante? C'est un donnant-donnant. Et c'est vachement important d'être en clair là-dessus. Et comme nous, on le fait, qu'on vient de le faire, on a une certaine complémentarité. Eh bien, allez observer, allez analyser avec vos équipes, donnez-leur plus de responsabilités. Plus il y aura de responsabilités, plus ils prendront de décisions. Et si vous aident à prendre des décisions, finalement, ce sera beaucoup plus simple pour vous parce que vous ne serez plus tout seul ou toute seule. Voilà, voilà. Alors, nous, on a pris la décision de vous apporter ce thème-là aujourd'hui, mais la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, mais dans la prochaine vidéo, on abordera la dernière thématique, le dernier avantage du fait d'optimiser ces processus
et son organisation, c'est le fait finalement de pouvoir se retirer de l'opérationnel. Et ça, c'est vraiment l'objectif ultime de tout bon chef ou toute bonne chef d'entreprise, c'est de pouvoir plus travailler sur le business que travailler dans le business. Et c'est pour ça qu'on a laissé ce thème à la fin, parce que pouvoir se retirer de l'opérationnel, c'est vraiment un thème, c'est l'objectif ultime de beaucoup. Certains ont ici ces petits problèmes d'ego, mais là, Patricia, avec sa batte de baseball, est capable d'aller faire sauter tout ça. Et J'y vais au marteau-piqueur maintenant. au marteau-piqueur, voilà. Donc, c'est bourrin. On rentre dedans, et surtout Patricia, mais ça vous permet de changer votre état d'esprit. Et puis, les avantages que ça apportera à vous et à votre business, bon, on les abordera dans la prochaine vidéo. Voilà, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à nous laisser un pouce vers le haut si ça vous a plu. Ça permet à YouTube d'être content avec notre contenu et avec ceux qui nous suivent. Sinon, voilà, on se voit dans la prochaine vidéo et on vous dit à très vite. Voilà. À très vite. Ciao.